vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tirage de cette nouvelle semaine du 27 novembre au, je crois que c'est le 3 décembre. Ouais, c'est bien ça. Donc, n'oubliez pas, vous avez, c'est la nouvelle lune là en Castor. Donc, Castor, c'est celui qui prépare ses provisions pour l'hiver, qui prépare la sécurité de sa famille aussi, donc construction du barrage, provisions, enfin voilà, on est dans tout ça. On prépare l'hiver, on protège sa famille, on sécurise son foyer. Donc on est dans ces énergies-là, suite aussi aux moissons, à la lune des moissons qui est tombée, je pense, fin octobre, si je me souviens bien, ou début novembre. Donc on est encore dans ces énergies-là de on a semé, on a construit, on récolte. D'accord? Le castor va chercher ses provisions, on est dans la récolte et on est dans on prévoit l'avenir, on construit en vue de l'avenir. Donc, il faut profiter de ces énergies qui vous poussent justement à avoir des projets, à avoir des actions, à mettre des choses en œuvre et du coup, on est reboosté, on se prépare à une nouvelle année 2024. Ok. Donc, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous le savez, vous prenez ce qui vous plaît, les messages qui vous font, qui vous parlent un peu. Donc, je vais tirer quelques cartes, comme ça, quelques messages, et puis après, on ira voir avec des oracles. Ok? Allez, je vais commencer avec le message de paix intérieure. Quel est le message pour cette nouvelle semaine qui arrive du 27 novembre au 3 décembre? Allez, quel est le message? Merci. Veillons à augmenter notre perception de la lumière. Elle nous protège du soupçon et de l'inquiétude. Donc, mettez de la lumière. Voyez positif, c'est surtout ça. Voyez positif. Pensez positif. Pensez positif pour attirer le positif autour de vous. C'est surtout ça. Hein, la loi d'attraction, les amis. Pensez positif pour attirer le positif. Allez, un autre message pour cette nouvelle semaine qui arrive. Merci. La paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Ok. Donc, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des petits tracas, des choses comme ça qui, ouais, vous n'êtes pas en paix. Là, on vous dit de tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc, voyez suivant le contexte dans lequel vous vous trouvez. Pour retrouver la paix, il faut peut-être mettre de la distance avec quelqu'un ou de la distance avec une situation. Ok? Que ça vous prenne pas le mental la nuit et jour. C'est surtout ça, retrouver le calme intérieur et le calme au niveau psychique aussi. Allez, quel est le message pour cette semaine? Pour ceux qui regardent cette vidéo, pour cette nouvelle semaine, quel est le message à accueillir pour cette nouvelle semaine? Allez, une carte, un message. Le généreux du savoir. Donc, on est dans la transmission du savoir. Je vais vous lire la carte. Si je retrouve mon petit bouquin, il est là. Vous êtes dans la transmission. Ok, très bien. Alors, le généreux. Voilà. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Ça peut parler à certains, vous pouvez être là-dedans, dans la transmission du savoir.
Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc fais-toi confiance. Je pense aussi que vous êtes un bon orateur. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais vous êtes dans la transmission du savoir, dans l'information, dans apporter de nouvelles choses. Mais je pense aussi que vous avez un chakra, le chakra de la gorge bien développé, bien ouvert, et que vous êtes un très bon orateur. Vous avez un certain, peut-être un certain charisme, une certaine prestance. Pour ceux qui ont vu la petite annotation déjà là, tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance car tout arrive très rapidement. Ok ? Donc on vous disait bien là, laissez les soupçons, laissez l'inquiétude de côté, d'accord ? Soyez sans crainte, tout arrive. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie professionnelle. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. Donc là, on vous dit de vous faire confiance, d'accord? Pour ceux qui sont déjà dans des nouveaux projets professionnels, dans des nouvelles activités, c'est là, vous avez commencé, c'est en place. Maintenant, à vous d'agir. Sympa. Allez, on y va avec le chakra du cœur. Niveau sentimental, relationnel, ça peut parler pour tout le monde, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous adaptez selon votre situation. Allez, une carte pour cette nouvelle semaine. On parle d'enfants. Alors, est-ce qu'il y aurait des projets d'enfants, projets d'agrandir le foyer? Ça peut être aussi dans votre entourage. D'accord? On va aller voir. Et oui, il faudrait que je le trouve. Voilà, on y est. Tes guides te disent bien que la question des enfants sera très importante concernant ta vie sentimentale. Tu seras en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. D'accord? Si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, tes guides te disent bien que tu auras une réponse positive à tes attentes. Mais dans tous les cas, la question des enfants sera très importante et il faudra la prendre au sérieux. On parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. L'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au tout début, mais ensuite la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec son enfant ou ses enfants, et il faudra prendre cela en compte. Ça peut parler pour les familles reconstituées. Pour ceux qui ont vu la petite annotation janvier, tes guides te disent bien que tu auras la réponse définitive à tes attentes pour ta vie sentimentale à partir du mois de janvier. C'est ce mois qui t'apportera ce dont tu auras besoin et tout ce que tu attends. Le mois de janvier va être porteur de très grandes nouvelles et surtout de très grandes surprises concernant ta vie sentimentale. Par la suite, le mois d'avril sera aussi très important pour toi. Il y a une très grande décision à prendre au mois de janvier, mais tes guides te disent bien que cette décision apportera beaucoup de tendresse et d'affection dans ta vie sentimentale. Tu vas recevoir 7 signes très importants qui te permettront de te sentir en paix avec toi-même. Voilà les amis. Donc vraiment prenez
ce qui vous parle selon si vous êtes déjà parent ou si vous êtes déjà bien établi dans la vie de famille. Voilà, il y a des choses qui peuvent se passer sur le mois de janvier pour ceux qui sont en attente d'une nouvelle relation, en attente de quelque chose. Ok? Donc, de belles surprises à prévoir. Allez, je vais voir avec le Moon Ceremony. On va voir ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle semaine. Mais après, avec cette cigogne là, pour les jeunes couples ou voilà, ou les familles reconstituées, c'est la promesse de plein de projets, quoi. Hein, c'est la promesse d'un bonheur. Là. Voilà, c'est pas seulement le désir d'enfant, c'est aussi la naissance de nouveaux projets à deux. Voilà, c'est ça aussi. Allez, avons-nous des nouveaux messages pour cette nouvelle semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023? Quels sont les nouveaux messages à accueillir pour cette nouvelle semaine? On parle de nouvelles. Donc pour certains, on est vraiment sur une nouvelle, voilà, concernant une grossesse, concernant une nouvelle relation. Hein. On parle d'argent. Donc pour certains, il y a peut-être une nouvelle concernant un contrat professionnel ou la nouvelle d'une banque aussi, ça peut être. Vous êtes dans l'attente de, voilà, un petit coup de pouce financier ou une promotion. On parle de la femme, on parle des sentiments, on parle de l'intuition, on parle pour vous aussi, madame. Et on parle aussi du féminin sacré, ça peut parler à certains. On parle de découverte. Il y a beaucoup de belles choses là cette semaine. Allez, est-ce qu'on aurait une autre information? Et on parle de paix. Nous avons 2 fois la carte de la paix. Donc, on vous dit bien que vous devez retrouver cette paix-là pour aller de l'avant. D'accord? Laissez-vous aller. D'accord? Mais retrouvez ce calme intérieur. Faites-vous confiance. C'est surtout ça. D'accord? Faites-vous confiance. Et en dos de deck, j'ai la carte de la grâce. Allez, j'ai envie de voir avec les miroirs. De quoi parlons-nous cette semaine? Quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine? Quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine? Ok, on parle de contrat et de fécondité. On était déjà sur, on parlait déjà d'enfants tout à l'heure. Maintenant, on parle de contrat. Donc, on est bien sur des nouveaux projets. Hein. Je vous parlais de nouvelles, je vous parlais d'argent, de découverte. On est peut-être sur des nouveaux projets professionnels. Quoi qu'il en soit, faites-vous confiance, d'accord? Donc, contrat, fécondité, à vous de voir si ça vous parle. Niveau projet d'enfant, niveau projet professionnel, niveau nouvelle activité aussi. Vous êtes dans ces énergies-là, hein, de création de quelque chose. Allez, pour cette semaine, quels sont les... Oula, j'en ai un peu trop. S'il vous plaît, pour cette semaine, de quoi parlons-nous? Quelles sont les énergies, quels sont les messages à accueillir pour cette semaine? On a l'instabilité. On a la famille. Le retard. Vous attendez des réponses. Vous attendez un retour à l'équilibre. Vous attendez une nouvelle qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, un équilibre, hein, de retrouver une stabilité. Que ce soit dans le foyer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous attendez quelque chose. On parle de maison. Donc, on est bien chez soi, on protège son foyer, on est dans la construction d'un foyer.
On parle de voyage. On avait la découverte tout à l'heure. Hein. Pour certains, il y a peut-être un programme, un voyage. On parle de rêve. Nous avons le miroir magique. Hein. Super. Allez, j'en veux une seule, une carte s'il vous plaît. Une carte. Nous avons l'évolution. Donc, vous voyez, vous sortez bien de cette instabilité. Hein. Pour moi, là, c'est vous évoluez. La situation évolue. Vous allez vers cette lumière-là. Ouais. Vous prenez de la hauteur. Et nous avons l'étranger. OK. Et en dos de deck, nous avons les négociations et l'ouverture. Donc, pour certains, je vois vraiment que vous sortez de cette instabilité-là. Il y a une évolution professionnelle. Il y a peut-être on parle de voyage, on parle d'étranger. Il y a peut-être, on vous demande d'aller découvrir peut-être un nouveau poste ou un nouveau secteur, un nouveau service au niveau professionnel peut-être. Il y a un retour à l'équilibre pour moi. Un retour à l'équilibre dans le foyer. Et avec cette ouverture et ce soleil, vous voyez vraiment, c'est la lumière. Vous mettez la lumière dans votre foyer, dans votre cœur. Vous retrouvez la paix. Vous avez la clé, pardon. Vous avez la clé vraiment. Vous avez la clé dans les mains. Voilà, la clé pour ouvrir cette porte et trouver cet équilibre. Ok. Les météores. Alors, vous pensez peut-être que ça a pris du retard, mais pour moi, je pense qu'il faut faire confiance au timing divin. D'accord? Si c'est pas arrivé, c'est que ça ne devait pas encore arriver. D'accord? Donc, ne soyez pas dans, justement dans cet état d'inquiétude, de stress, d'angoisse, de mal-être. Ne soyez pas là-dedans, pardon. Moi, je pense qu'il faut chaque chose en son temps. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Pour cette semaine, quels sont les messages? Quels sont les messages pour cette semaine? On parle de passer à l'action. C'est ça. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un et on passe à l'action. On va vers cette découverte. On parle de changement imminent. Donc, vous voyez, pour certains, c'est vraiment, là, c'est sous vos yeux. Et en plus, nous avons, la carte porte le chiffre 1. Donc, c'est nouveau départ, changement, nouvel élan. D'accord? Naissance de quelque chose. Renouveau de quelque chose. On est là-dedans, dans ces énergies-là. Hein? Ok, on vous dit bien de lâcher quelque chose, de lâcher. Alors, au niveau karmique, ça peut vous parler au niveau karmique, on reproduit les mêmes choses, on est dans ce karma-là qui vous suit. Mais nettoyez, lâchez, tournez-vous vers une nouvelle vision des choses, tournez-vous vers la lumière, retrouvez cette paix. On vous disait, on en parlait, retrouvez cette paix, cette harmonie-là pour repartir dans de nouvelles énergies. Hein. On a la rupture. On coupe avec quelque chose, ou on coupe avec une situation ou avec quelqu'un, d'accord, pour retrouver la paix. Ok, mais c'est positif tout ce qui arrive vers vous là. Donc n'ayez pas peur. On a le mauvais œil et la jalousie. J'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Est-ce que certains autour de vous voient votre changement ou votre évolution d'un mauvais œil? Peut-être, ça peut vous parler. On parle de choix à faire. Hein, de corps physique souffrant.
et de l'être aimé. Et nous avons encore cette carte qui nous dit réponse qui tarde. Donc vous attendez, vous êtes vraiment vous savez qu'il y a ce changement qui arrive ou qui doit arriver. Donc vous attendez le bon moment. Faites confiance au timing divin. Alors là, bon, on vous dit de faire un choix. Ce choix, c'est peut-être de tourner le dos à cette situation, tourner le dos à cette personne qui peut-être est dans des énergies négatives. On parle d'amour, on parle de l'être aimé, donc vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Pour certains, il y a peut-être un passage à l'action vers une nouvelle relation, d'accord, vers la rencontre d'une nouvelle personne. Mais là, le corps souffrant, pour moi, on vous dit bien d'écouter, justement, de remettre la paix, de retrouver la paix en vous. Voilà. C'est-à-dire de prendre soin de son corps, d'écouter ce que votre corps essaye de vous dire par les douleurs, par des cristallisations. Vous savez, le stress amène des blocages, amène des douleurs, amène tout ça là. Hein. C'est des petits mots non soignés, des petites émotions non évacuées. Tout ça, après, ça se reporte sur votre corps. Donc là, pour moi, on vous dit bien d'écouter votre corps, mais aussi d'écouter votre cœur. D'accord? Il va vous aider à faire ce choix pour vous. Oui. En tout cas, ce passage à l'action, ce choix que vous allez faire, là, ce changement, ce déplacement, là, je ne sais pas, c'est très lumineux. Là, vous allez vers la réussite, vous allez vers la lumière, vers le soleil, quoi. Pour moi, c'est la réussite. Hein. Allez, avons-nous d'autres messages? La gestation. Donc, il y a bien un projet, là, en vous. Il y a quelque chose, là, qui veut sortir, qui veut émerger. Il y a des projets, là. C'est beau. On parle de la loi, donc la loi, c'est un juste retour des choses, c'est-à-dire un retour à l'équilibre aussi, aux choses justes, voilà. Nous avons la convoitise, attention, on y était dans ces énergies de jalousie, il y a peut-être des choses comme ça, hein. Autour de vous, on vous observe, on vous jalouse. Certains sont jaloux de votre couple, de votre famille, de votre réussite. On a les études. On en parlait avec, avec celui que vous étiez dans la transmission. Vous avez peut-être besoin de partir, voilà, pour aller dans la transmission de savoir. Vous êtes peut-être dans ces énergies-là ou dans ces métiers-là de transmettre à l'autre, d'aider l'autre, d'apporter un savoir. Ou c'est peut-être vous qui avez encore besoin d'apprendre et de vous former sur certaines choses. Pour justement vous former pour justement le projet que vous avez là, comment dire, pour être encore plus apte à créer ce projet, à le mettre en œuvre, vous voyez, pour avoir toutes les connaissances pour ce projet-là. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est autre chose, en tout cas, vous savez vers quoi vous allez. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose que vous connaissez. Ouais, vous avez... c'est presque, c'est passionnel, je sais pas, c'est quelque chose, vous êtes voué à ce projet-là, à cette activité. Il y a un truc qui vous... Après, si c'est niveau relationnel, cette nouvelle rencontre ou ce projet d'enfant, c'est vraiment ce que vous vouliez, ce que vous attendiez depuis longtemps. Pour certains, il y a vraiment une rencontre et il y a des projets à deux. Oui, pour sortir, on en parlait d'inquiétude, de doute. Pour ça, vous savez, il faut retrouver votre paix intérieure, retrouver votre confiance en vous. Et c'est l'heure du changement, les amis. Cette semaine, vous avez la clé en main pour accéder à ce changement, d'accord? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et nous avons le conquérant. Oui, pour moi, le conquérant, c'est vous. Vous êtes prêt, vous avez cette énergie-là. Hein? Vous avez cette énergie-là d'aller combattre, d'aller droit au but, d'aller obtenir ce que vous voulez, d'aller chercher ce que vous voulez. Ouais.
vous avez les armes, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Maintenant, attendez le bon moment. Vous allez le sentir venir, le bon moment. Ça sera cette nouvelle, ou ça sera cette opportunité, ou ça sera cette décision à prendre. Vous allez le sentir, le bon moment. Allez. Pour certains, vous allez conquérir le cœur de quelqu'un. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, de quoi parlons-nous? Ok, on retrouve la destinée avec le chiffre 1, le commencement, le renouveau. C'est le changement. Et nous avons la table. En plus, pour moi, la table, c'est les repas en famille, les repas entre collègues. On en parle, on fête quelque chose. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette nouvelle semaine? Pour ceux qui regardent cette vidéo, 27 novembre au 3 décembre, quels sont les messages pour cette nouvelle semaine? On parle de vol et de perte. Mais bon, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. On parle de maladie. Tout à l'heure, on parlait du corps souffrant. Donc, pour moi, on vous dit de vous écouter. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Hein, écoutez vos douleurs. D'accord? On parle de réussite. Oui, il y a cette réussite. On l'a déjà vu. Ouais, parce que vous avez tout en vous. Hein. Vous avez tout en vous. Vous avez toutes les connaissances en vous. Vous savez ce que vous voulez. Maintenant, à vous d'oser montrer. À vous d'oser passer à l'action. D'accord? On a l'étoile de la femme. Donc, ça peut parler de vous, madame, ou d'une intuition féminine ou d'une énergie féminine. On a l'argent. On a la découverte. Donc, on est bien sur la découverte de quelque chose. Ça fait 2 fois quand même, la carte de la découverte. Donc, allez-y. Ce voyage vers la nouveauté, ce voyage vers ce nouveau projet, hein, vers ce nouveau chemin à prendre, vers cette nouvelle relation sentimentale. Allez découvrir. Ok, nous avons le nouveau départ. Hein. Donc, il y a bien quelque chose et nous avons les passions en dos de deck avec la nouvelle. Bon, pour certains, il y a une belle rencontre, je pense, ou quelque chose qui va... Une relation qui va vraiment prendre un autre tournant, quoi. Une autre, comment dire, qui va prendre encore plus de force. Voilà, une relation sentimentale qui, voilà, c'est la bonne personne, c'est le bon projet à deux. Vous voyez, on est dans ces énergies-là. J'ai envie quand même de tirer un petit peu avec d'autres cartes avec le normand. Et je pense que ça sera bon pour cette semaine. C'est pas mal là ce qui se présente à vous, les amis. Ok, on a bien la nouvelle. Hein. Vous allez apprendre quelque chose là, où il y a peut-être la réponse à un nouveau job, quelque chose comme ça. Hein. Peut-être que vous vous y attendez même plus en fait, parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez ce changement ou ce truc-là, que peut-être ça sera très soudain, très waouh. Ben ouais, j'avais oublié quoi, je pensais pas que ça arriverait un jour. Vous voyez, on est peut-être dans ces énergies-là. Vous êtes guidés, vous avez l'étoile, hein, donc n'ayez crainte. Hein. Ouais, nous avons l'église. Vous allez retrouver une certaine, vraiment, vous allez retrouver quelque chose de comment dire, de serein. L'église, on se sent bien, enfin on se sent bien, les murs sont solides, les bases sont solides, vous voyez, c'est ça, moi je le vois comme ça. On parle d'ancrage, ouais. C'est quelque chose de bien ancré, de bien solide là, qui voilà, c'est vraiment...
un projet costaud, j'ai envie de dire, qui tient la route, vous voyez. On parle encore d'amour. On parle encore de destinée. D'accord. Ouais, et on a l'ours, la force, ouais, oh là là. Bon, écoutez, hein. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle là que vous allez apprendre, ou ce nouveau changement, ou cette nouvelle relation, mais là, suivez votre cœur. Là, j'ai envie de dire avec cette carte, suivez votre cœur, suivez ce que dit votre cœur, et parce que c'est votre destinée, c'est là, c'est pour vous, c'est maintenant peut-être. Voilà. Un dernier petit, hop, si j'ai quelque chose là. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, un message de lumière, un dernier petit message pour cette semaine, s'il vous plaît, une dernière carte. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Oh là là, non, j'en veux qu'une seule. Une seule carte, s'il vous plaît, pour cette semaine, du 27 novembre au 3 décembre. Les amis qui regardent cette vidéo, elle est là. Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Oui, retrouvez votre paix intérieure. D'accord? Retrouvez votre lumière. Acceptez les épreuves de la vie et continuez sur votre chemin. Acceptez ce qui se présente à vous, là. C'est peut-être le moment. Ok, les amis. Écoutez, comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui parle pour vous, ce qui résonne en vous. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. D'accord? Il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, likez, partagez, commentez si ça vous dit. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et que voilà, que cette petite chaîne vous intéresse. Moi, ça me fait super plaisir en tout cas. Et encore mille merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très très bonne semaine. Bye bye!